Bonjour a tutti, je m'appelle Chloé Lagravière. Eu fui de l'Occitane per tutto picciuno, ho cominciato alla Mairalo e continui de m'améliorer al liceu en classe de terminale. Per eu l'Occità est un trésor que est essentiel de conserver et de transmettre de génération en génération. Aqui sou din ma ville, am Musac, dins o departament del Tarn-et-Garonne et mai precisament dins un claustre que fa partido de l'Abadio Semper. Aquel Abadio est sous 73 capitels qui sont remarquables et que podem veure aquí. Sont inscrits al Patrimoni Mondial de l'UNESCO d'entre 1993 al titre de Camí de Saint-Jaume de Compostelle en France. D'après la légende, la fondation de l'Abadio era une volonté del rei Clovis qui s'est réalisée au siècle VI. Et après, pour le restacament à l'ordre des Cluny, c'est bastiguet le claustre. Bonjour à toutes, comme vous l'avez vu, c'est la brique rose d'Albi et de Toulouse qui nous rejoint sur nos porte-clés et sur nos murs. Donc bonjour à toutes, je m'appelle Eline Urquin, j'ai 15 ans, bientôt 16. Je rentre en première au lycée Lascaz de Lavore, en section bilingue occitan. Pour ceux qui ne savent pas, Lavore, ça se situe juste à côté de Toulouse et d'Albi. Je pense que Toulouse sera peut-être un peu plus connue. Je suis en section bilingue occitan depuis la maternelle. C'est mes parents qui m'y ont inscrit quand j'étais en moyenne section, je crois. Pour pouvoir m'offrir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande et une ouverture sur le monde plus importante. Mais notamment une culture de ma région plus riche, ce qui est le cas. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur ma région. Sa culture gastronomique, sa culture sportive et aussi sa culture historique, qui est très riche. Ça m'a permis aussi de découvrir dans la vie de tous les jours des expressions occitanes qui ont été prises de l'occitan pour l'utiliser en français. Comme par exemple Abistodenas. Vous saviez que Abistodenas, ça vient de l'occitan. Maintenant vous le saurez si vous ne le saviez pas. Ça veut dire en occitan clairement la traduction parfaite à vue de nez. Comme l'expression française, sauf qu'on va plus utiliser Abistodenas. En tout cas, moi dans ma région, dans ma ville, très plus, on utilise énormément cette expression et j'avais beaucoup d'amis qui ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire. Maintenant, ils sauront et vous aussi. Mais aussi par exemple, sapego. On va l'utiliser dans plusieurs situations. Par exemple, sapego, en fait, ça vient de l'occitan pega, qui vient, donc c'est le verbe bega, et ça veut dire en fait coller. Donc sapego, ça colle. Et on l'utilise dans beaucoup de situations, comme par exemple j'ai les mains qui pego, ou mpega, quand une voiture nous est rentrée dedans, et plein d'autres encore, tout simplement pour dire que quelque chose nous a collé. Donc maintenant, vous saurez. Adieu. Adieu, je m'appelle Aïlia et j'ai 17 ans. Je fais 7 ans que je fais de l'occitan. L'occitan me permet de mieux connaître l'histoire de ma ville et la légende de ma région. L'occitan me permet de me démarquer des autres jeunes, mais me permettait tambien de rencontrer des jeunes qui parlent occitan dans la région occitane. Lui, c'est d'avant la plus bravo gare du monde. La gare de Benedicta de Limager. La gare a été construite en 1856. Qui est la plus gare du monde, parce que Coco Chanel a fait une équipe pour son parfum.
Adichat, che m'appelle Matisse e che sono terminato a olesse le boramo aigu, che è occita d'espus du sans nel WC. So qui m'agrade dans ce cours d'occita, qui est le beau ambiente, qui est tabé connaître la langue et la culture de la mi région, qui participe à projets dynamiques comme encontres d'artistes, sorties, qui baillent sens à Socapreni. Je me trouve actuellement à côté du Gave de Pau et au pied des chapelles de Betsaram. Mais savez-vous pourquoi ce magnifique édifice se trouve à côté des montagnes béarnaises? Il faut donc se rapprocher du mot Betsaram, qui signifie en français le beau rameau. La légende raconte qu'une jeune fille, attirée par une fleur, se penche et tombe dans l'eau. C'est donc la Vierge qui lui vient en aide et qui la ramène au bord avec une branche de rameau, avis aux baigneurs. Et voilà l'origine de la création des chapelles qui font la renommée de notre village avec les grottes de Betsaram. Adichat! Adieu, je suis Charlie, lycéen d'Occitan et ambassadeur de l'Oplo. Adieu, je suis Célestin, també un lycéen d'Occitan. Fa 5 ans que fam de l'Occitan, aquí, dins aquesta salle. Di le lycée Bertrand de Born, qui era un troubadour. Que vivio cour la cathédrale, fugue bastide. Et aquí que la cathédrale. Qu'on aime présenter tout à l'heure. J'ai acquis avec la cathédrale au Chevron, et à la début c'était une église qui est bâtie aquí, qui a été le chemin de la ville de Périgueux, et qui sous sa mine de Compostelle, también qui est l'ancien cimetière de la ville. Ce nom me beaucoup parce que c'est un point qui est le premier évangélateur de la ville de Périgueux. Vers la Grenade 1600, se transforme en cathédrale sous le plan de la cathédrale Sainte-Sophie. Et il y a une exposition, le bien est excellent parce qu'il est bâti sous le plan de Sainte-Sophie, parce qu'il est bâti de visage de grève, de signe que coupole. C'est la Sainte-Sophie. También que la cathédrale qui est bâtie à la Miche l'époque qui est Bertrand de Born à Milan. Donc la époque de l'Occupatour. Et fugue irisade en la cathédrale, en 1600. Adicia satutes, mesoni Noemi, al 7 ans, su en classo de segundo, de mori a Sevrac lu Castel, aica aussi d'apprendre l'occitan, permeio comprene lu papeto et la mameto, et comprene l'istorio del territori on bibi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le château fort de Sévrac d'Aveyron. Il domine une grande partie de sa commune. Cette butte sur laquelle est situé le château est assiégée depuis la préhistoire et au Moyen-Âge, elle a été assiégée par Simon de Montfort, plus précisément en 1214. Par contre, je n'ai pas la date exacte de la construction du château, mais de nos jours, comme vous pouvez le voir, il est toujours là et des artisans le rénovent petit à petit. En dessous, il y a la cité médiévale ainsi que les douves, et tout à l'heure, je vous ai parlé de Simon de Montfort. Il faut savoir qu'il était le chef des croisés et qu'il luttait contre l'hérésie cathare dans toutes les villes du sud de la France. C'est aussi à ça que sert l'occitan, à découvrir l'histoire de sa région. Ce n'est pas seulement une langue, c'est toute une culture. À Aurélie. Adieu.